Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce robot. Donc il y a un robot qui fonctionne avec une Arduino Nano qui est ici, donc qui est entièrement autonome. Donc il a un capteur ultrason pour voir où il se dirige, pour éviter de foncer dans un mur. Très basique, hein, très simple à réaliser, avec des éléments qu'on trouve partout sur n'importe quel site d'électronique. Assez voilà quoi. Euh, donc ce robot est vraiment très simple à faire, comme je vous l'ai dit. On n'aura pas besoin de carte de motor shield qui normalement se mettent sur des Arduino Uno. Là c'est simplement contrôlé par une Arduino Nano, deux modules d'inverseur de tension que je vous avais montré dans une dernière vidéo. Donc ce robot, je vais vous le montrer hein, en action. Là je l'allumais, on lance le programme. Voilà ce qu'il fait. Donc, alors maintenant je vais vous dire qu'est-ce qu'il va vous falloir. Donc tout d'abord on aura besoin d'une carte Arduino. Alors moi j'utilise un petit support que j'avais fait dans une autre vidéo où je vous montrais comment bien souder. Donc le support le voici. Bien sûr du câble. Après le plus important, le capteur ultrason. Deux modules inverseurs de tension que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Un petit bout de PCB, celui-là il est là, je sais pas si vous voyez. En fait celui-là il va servir à faire la distribution du courant pour avoir une accessibilité plus facile tout simplement. Un support, donc moi ce support je l'ai fait avec deux planches de bois. Donc vous voyez il y en a une première là et une première en dessous, où en fait elle tient une batterie 9 volts d'une voiture télécommandée. En dessous, on a deux moteurs 30 RPM qui marchent sous 6 volts. Donc là, ils sont alimentés en 9 volts, donc ils tournent un peu plus vite. Les moteurs, c'est vraiment ceux-là que je conseille parce qu'ils sont super petits. Ils sont très puissants, il y a un couple énorme. Après, qu'est-ce qu'on aura besoin de plus? Ah oui, pour faire la petite armature qui est ici, là, en bas. Moi je vais utiliser des bâtons de glace, donc c'est pas des bâtons de glace utilisés sinon ce sera un peu dégueulasse. Ce sont des bâtons que vous pouvez acheter dans le commerce, dans des espèces de petits trucs de bricolage. Pas des grands magasins de bricolage du style Monsieur Bricolage, Leroy Merlin, ça on ne trouve pas. C'est vraiment dans un petit magasin du style Nose, Esprit de Fée, je sais pas si vous avez ça. Et donc après pour les composants, voilà à peu près ce qu'il nous faut. Après comme outil, une Dremel, des pinces, peut-être un pistolet à colle surtout. Et après encore juste là les vis pour faire tenir ça et puis voilà. Alors j'oubliais de vous dire pour les chenilles, pour ceux je pense que ça intéresse beaucoup de monde, je les ai faites en fait avec des pièces de Lego. Donc ça c'est des chenilles normalement pour Lego. Et ça aussi c'est des trucs de Lego. Alors pour entraîner ces roues, j'ai simplement utilisé de la colle chaude. Et en fait à l'intérieur j'ai placé de la colle chaude, vous pouvez le voir, et j'ai placé l'axe de mon moteur comme ça. Et donc vous voyez que il y a un rond et il y a un endroit où c'est plat, et donc c'est ça qui en fait qui va servir à entraîner la roue. Donc c'est assez simple à faire hein, c'est vraiment très simple. Donc je remets, et donc voilà, là c'est la même chose, c'est le même sauf que là j'ai rien changé, j'ai juste mis la barre. Alors pour commencer il va falloir déjà un support où mettre tous vos composants. Donc moi en fait j'ai fait celui-ci avec deux planches de bois, et vous voyez qu'à l'intérieur il y a une batterie 9 volts, 6, 650 mAh que j'ai récupéré, que j'utilise pour une voiture télécommandée. Donc après ça je l'ai mis sur un petit support, et après que vous ayez votre support, il va falloir passer vos moteurs avec les petits trous pour les chenilles. Donc moi je vais le placer bien en haut parce que en fait la chenille arrive jusqu'en bas. Donc voilà, ici, prendre un crayon, voilà. Donc maintenant que c'est fait, vous avez tracé à peu près votre ligne,
va falloir les fixer. Donc ça je sais pas vraiment par quel moyen, mais je vais trouver très rapidement. On va voir ça. Voilà, mes moteurs sont fixés, donc vous voyez j'ai utilisé les petits bâtons de glace. Donc j'en ai mis deux comme ça pour caler les moteurs. J'ai mis un point de colle à l'intérieur, puis j'ai foutu le moteur, puis j'ai par-dessus j'ai remis une ligne de colle avec un bout de bois par-dessus. J'ai fait ça pour les deux. Et ce que je vous conseille fortement de faire si vous faites comme moi, c'est de mettre des petits contrepoids, enfin des contreforts, pour éviter tout simplement que le truc parte comme ça quand vous allez tirer pour mettre les chenilles tout simplement. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire la partie arrière, donc avec le reste. Donc pour ça, j'utilise bien sûr, donc cette partie là. Il est où l'autre? Voilà. Donc ça, ce sera... Attendez, parce que... Voilà. Ça, ce sera mis comme ça, en fait. Et en fait, ça va en fait, oui, j'aime bien répéter, en fait. Donc, la chenille viendra se foutre là-dedans. Et ce sera tenu comme ça. Pour ce qui est de l'Arduino Nano, qui est ici d'ailleurs, je vais utiliser ce petit support. Donc en fait, l'Arduino va se mettre pile poil dedans. Et après, on va la fixer là par deux vis. Donc les transistors, enfin les petits câbles qu'il y a là sont des commandes pour les relais. Donc ça c'est la sortie pour commander les relais pour les moteurs. Et ça c'est la sortie pour alimenter les relais tout simplement. Donc ça ce sera comme ça. Et ici à l'avant on aura notre petit capteur ultrason. Et ici on aura nos relais. Voilà. Et après on aura une petite plaque de distribution du courant. Donc le courant qui viendra de la batterie qui est là. Pour alimenter tout le circuit. Alors voilà, vous voyez que j'ai fixé le capteur ultrason ainsi que le boîtier pour, le support pour l'Arduino Nano. Donc là j'ai juste rajouté deux petites cales pour fixer le capteur ultrason et avoir une plus grande prise, donc une plus grande solidité. Donc maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on aura à peu près comme connexion, comme truc, enfin comme composant. Donc on aura une petite LED RG, donc une LED qui peut afficher du vert et du rouge. Donc là c'est avec le moins en commun. Donc je l'ai mis sur un petit support en bois tout simplement pour pouvoir arriver à la fixer près du capteur tout simplement comme ça. Après on aura des câbles pour connecter le capteur ultrason. Donc rouge, il y a le rouge, donc positif, le trig, donc en blanc, l'écho qui est en vert, et le moins je l'ai en orange parce que j'avais plus de bleu tout simplement. On aura un petit switch, celui-là va servir à allumer et éteindre le tout. Après on aura une première partie avec un relais. Donc on a un relais et un transistor. Donc ça va servir à allumer tout simplement, à fournir le courant au moteur. On aura après deux modules inverseurs de tension. Donc cela j'avais présenté dans une autre vidéo, où j'ai déjà relié les câbles pour alimenter, pour l'alimentation des moteurs. Donc le positif là de ça va être relié au relais là, donc à la borne COM, et ressortira sur la plaque d'alimentation du tout. Et on aura encore un autre switch où en fait là on aura besoin de 3 connexions alors que l'autre on aura besoin que de 2. Là donc 3, donc où sera relié le positif, le négatif, et en sortie, donc celle du sortie du milieu en vert là,
ça va être relié à l'Arduino. Donc celui-là va servir à lancer le robot tout simplement. Donc un qui va servir à l'alimenter et un autre qui va servir à, à lancer le programme. Et après sûrement des câbles en plus pour connecter l'Arduino, l'alimenter et faire le reste quoi. Voilà, on est le lendemain et le robot est complètement terminé. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a. Donc premièrement on a le capteur ultrason là avec la LED double couleur, donc rouge et verte. On a ici les modules de commande du moteur, donc inverseur de tension. On a ici donc la plaque de distribution du courant, donc c'est une petite plaque PCB où en fait il y a juste deux rangées et par dessus j'ai soudé tous les câbles. Donc pour ce côté là c'est les câbles positifs et ce côté là c'est les câbles négatifs. Là on a un switch pour lancer ou pas le programme. Ici on a un petit transistor qui est relié en dessous au relais là, donc celui-là sert à envoyer, ce relais là sert à envoyer le courant dans les modules comme ça là, pour éviter que les moteurs s'allument alors qu'on n'a pas lancé le programme. On a un interrupteur pour démarrer tout le système. Voilà. On a ici bien sûr la carte Arduino et là on a un transistor pour commander un module, mais ça je vais vous expliquer parce que j'ai un peu chié. Donc alors ce robot m'a pris environ une journée avec tout. Donc mais bien sûr il y a toujours un mais. Il m'a pris une après-midi en plus parce que ça merdait, je sais pas pourquoi. Au début le capteur ultrason se déclenchait tout le temps, donc je sais pas vraiment pourquoi. Au départ je pensais que c'était il y avait des mauvaises connexions, j'ai changé, ça changeait toujours rien. Et puis après je me suis tourné vers le support que j'avais fait. Et en fait il s'avérait que c'était ça. Parce que avant le support, le capteur ultrason était comme ça. Dans le petit support là. Et en fait ça ne marchait pas. Donc je pense que ça devrait faire... Enfin je doute vraiment, mais je pense que ça devrait faire comme s'il y avait un objet. Mais c'est assez bizarre. Donc voilà. Après ça doit dépendre des plastiques. Donc après je l'ai mis là sur là. Donc ça m'a pris 3/4 de l'après-midi. Juste ça en fait, hein, le capteur ultrason. Et après il y a eu un problème avec un transistor. Donc un transistor, et avant il y avait deux transistors comme ça qui commandaient les deux modules pour les moteurs. Donc il y en avait un là et un là. Puis après j'ai changé, je l'ai mis à cette place parce que je me suis dit peut-être que c'est le pin qui a merdé, mais en fait non. Donc au final je l'ai complètement enlevé et on se retrouve juste avec un câble qui commande un relais. Donc à la base j'avais mis des transistors comme ça parce que les relais que j'avais, vu que c'est des 6 volts, en fait s'il n'y avait pas assez d'intensité dans le courant, en fait il s'allumait pas. Donc après j'ai changé, mais ça marche quand même. Et après voilà, ça c'est le tour du robot. Donc, je vais allumer. Alors en fait ce qu'il fait c'est qu'il tourne tout de suite et puis après il se lance. Vous allez voir ça maintenant. Voilà, il a capté le surface là. Il a tourné. Et il a vu ça, il a tourné. Et par exemple si je mets ma main devant, hop, il tourne. Ça c'est cool. Alors j'ai eu quelques problèmes, enfin il y a un petit souci, c'est que des fois sur les tissus du style jogging ou des trucs comme ça, des fois ça marche pas trop bien suivant comment c'est fait. Par exemple sur des coussins ça risque forcément de bugger, mais après voilà, là maintenant ça marche. Allez, je vais couper. Alors ce qui est très bien avec ces moteurs que j'ai utilisés,
c'est qu'ils sont super puissants. C'est-à-dire que là, avant de tester, enfin, je vais vous remonter, j'avais une pente comme ça, et en fait lui il monte, il s'en fout en fait. Donc ça c'est vraiment très cool avec ces moteurs là. Donc moi j'ai pris du 30 RPM, je vous conseille de prendre du 100. Après vous verrez avec la tension que j'utilisais, je pense que utiliser du 5 volts ça va être très bien. Mais là je les alimente en 9 volts et quelques. Et ils vont à cette vitesse pour du 30 RPM. Donc je sais pas vraiment si mettre du 100 RPM ça vaut mieux. Mais en tout cas prenez de la même les mêmes types de moteurs. Parce que ceux-là ils sont très compacts et ils ont un super couple. Et à mon avis ils doivent durer dans le temps vu que les engrenages ils sont en fer comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Et après aussi ce qui entraîne les chenilles, c'est très important parce que par exemple si vous avez si vous utilisez des roues comme ça va pas vraiment le faire parce que vous voyez que c'est pas du tout cranté. Donc les chenilles risquent beaucoup de glisser. Après voilà, faites comme vous voulez, mais prévoyez en fonction de ce que vous voulez. Donc maintenant je vais essayer de vous montrer. Voilà, attends, je le tiens, j'allume, j'attends qu'il fasse son tournant. Voilà, et là il les monte très facilement. Par contre c'est toujours le problème qu'il veut tourner en fait, c'est ça. C'est ça toujours le problème. Quand il faut monter, vu qu'il a la pente devant lui, il essaye de tourner, enfin il veut tourner, vu qu'il prend ça comme un obstacle tout simplement. Voilà, sinon il n'y a pas grand chose de plus à dire. Alors après concernant le programme, il est basé sur deux programmes en un. Donc le premier programme le plus important je pense c'est le programme où en fait on lui dit, où normalement l'Arduino est fixe, où en fait on lui dit d'allumer une LED quand un objet se trouve à 15 cm du capteur. Donc il allume une LED rouge et à partir de ça j'ai fait un programme pour commander après pas des LED, enfin les LED aussi vu que c'est une LED double couleur, et aussi commander les modules pour les moteurs. Et après j'ai rajouté un programme pour comme les boutons poussoirs pour activer tout simplement le programme. Et pour lancer le robot tout simplement. Donc l'interrupteur il est là. Donc quand vous prenez quand vous faites un programme comme ça, prenez un interrupteur avec 3 broches. Donc normalement quand on utilise un programme comme ça, putain fais attention. Oui bon. Donc quand on utilise un programme comme ça, il faut avoir sur son interrupteur une entrée positive, une entrée négative, et en sortie avoir le signal qui va être relié à l'Arduino. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser des interrupteurs avec 3 positions. Donc là il faut un avec qui soit fixe, parce que si vous utilisez un bouton poussoir, il va falloir attendre que votre robot ait exécuté tout le programme et qu'il arrive à ce moment là pour arrêter le robot, et ça c'est un peu chiant quoi. Donc après il suffit juste de faire comme ça et voilà, c'est tout.
maintenant je vais vous expliquer le schéma du robot. Donc on a ici notre alimentation 9 volts. Ici on a l'Arduino Nano. Ici on a nos deux modules inverseurs de tension pour contrôler les moteurs qui sont juste là. Là on a le capteur ultrason et ici on a la LED, bicolore rouge et vert. Donc et là on a encore un relais qui va commander l'arrivée du courant pour les modules, ce qui va entraîner ou pas les moteurs. Donc ce relais il est contrôlé par un petit transistor. La base elle est connectée au pin 11 de l'Arduino. Après le collecteur il est connecté au plus et l'émetteur il est connecté au relais. Après sur le capteur ultrason, la borne trig elle est connectée aux bornes 4 de l'Arduino, l'écho aux bornes 5. Après pour ce qui est de la LED, le côté rouge est connecté à la borne 6, vert au 7. Après ce qui contrôle les relais, il y en a un qui est relié au pin 12, un autre qui est relié au pin 10. Et après c'est tout ce qu'il y a. Donc les relais, enfin les modules inverseurs de tension, ici c'est les entrées pour commander les modules. Là ici c'est les entrées, enfin oui c'est les entrées pour alimenter le module, pour commander les moteurs. Et ici là sur les côtés c'est les sorties pour contrôler, les sorties qui vont au moteur pour les allumer ou pas. Et après il y a l'Arduino Nano qui est alimenté en 9 volts par le pin VIN et le moins qui est relié au moins de la batterie. Donc maintenant je vais mettre une photo du programme de l'Arduino. Et bien voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, lâchez un like, abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. N'hésitez pas à venir checker ma page Facebook sous le nom Uberstu pour suivre les projets qui sont en cours, poser des questions ou n'importe quoi. Et voilà, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.